Peut-être mettre un peu de lumière là-dedans, qu'on y voit plus clair. Alors, est-ce que ça fonctionne? Arrêter le streaming? Non, ça veut dire que je suis en ligne. Hello? Hello? It's me. Ça doit être en train de record normalement. Je reviens, j'ai oublié un truc. Alors, est-ce qu'on est bon là, tonton? Est-ce qu'on est bon là? Allez. On va oublier de faire la pub. Bonjour à tous, en tout cas pour ceux du replay YouTube dans le futur. J'espère que vous allez bien. Tranquillement posé. Moi ça va, un peu froid, mais bon, je voulais mettre un joli maillot aujourd'hui, donc je me caille le cul. C'est pas grave. On continue l'aventure. Hop, la petite faute d'orthographe, viendez, j'aime bien ce verbe. Viendez, ma bande. Ok, la pub elle est faite. Non, pas la tout, non, commence pas. Ça c'est bon. Donc ouais, je voulais commencer le stream d'aujourd'hui. Un petit truc un peu spécial, donc ça va être plutôt pour ceux qui sont sur YouTube, avec une grosse pub. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pub à chaque fois. Avant, à la fin de mes streams, je disais allez voir les autres streamers français. Là, je le dis plus. Je m'excuse. D'ailleurs, manqueur de respect professionnel. Non, sérieusement. Oubliez pas d'aller suivre les autres streamers français quand vous sentez que même vous faites rien ou quoi. Allez voir les autres. Soutenir la communauté. Je pense notamment à l'Aretiane. Bien sûr, l'Aretiane 87, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas. Une référence, que dire. Un mec hyper sympa, surtout. Proprement, lui. Du FIFA, du FM, un peu de tous les sports d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, l'Aretiane 80, enfin youtube.com/l'Aretiane87. Mec hyper sympa, vraiment. N'hésitez pas à le voir. Quand il est là aussi à Sienko, le Toulousais, bon, short cassoulet, tout ça, Sienko-Tolosa, je crois qu'il y a un 0 dans le tas. Bref, il y a des noms comme ça que vous voyez souvent. Papy Gussom, bien sûr. Un mec sympa, vraiment sympa. Après tous les autres, je pense à peut-être voilà, un peu moins fan des autres. Enfin, j'aime vraiment bien l'Aretiane, Sienko, principalement. Un petit peu moins ceux que je viens de citer, Papy Gussom, peut-être Fifi. Qui a d'autres? Homeless Antique, j'ai pas vu beaucoup. Et etc. Mais il faut aller les voir quand même. Des mecs sympas. Un peu moins fans de leur style de partie en fait, du style on va dire. Mais bon, ça c'est propre à chacun, il y a des gens qui sont pas fans de moi aussi, il n'y a aucun problème pour ça. Mais ouais, c'est important d'aller voir ces gens, toujours. Je leur fais un peu de pub. Je fais la pub un peu à tout le monde, ça me paraît être de base. Donc voilà, n'hésitez pas,
un petit follow ou même petit message ou des choses comme ça fait toujours du bien. Ça vous paraît pas important, mais bon, nous, pour les personnes qui streament, ça peut nous faire grandir un peu. Juste un petit suivre ou une petite donation ou des choses comme ça, du soutien, c'est important aussi. Donc voilà, je vais préciser ça avant de commencer le stream aujourd'hui. Bien sûr, on va commencer directement, comme le stream de la dernière fois. Pardon. Le match retourne cette fois contre le CSK. Alors, le dernier stream s'est moyennement bien passé. Des résultats un peu en dents de scie. Des matchs assez bizarres de l'équipe. Certaines irrégularités que j'étais vraiment pas habitué l'année dernière. Et du coup, je déteste me voir rager parce que du coup, je regarde un petit peu des fois mes replays sur YouTube, pas en entier. Je suis pas non plus un fanboy de moi-même, vraiment pas fan de ma voix par exemple en replay. Et je n'aime pas me voir rager comme certains, comment dire, jeunes, on va dire jeunes ou jeunes streamers. Pas streamers, des jeunes personnes, genre vas-y ça me saoule, c'est pas réaliste. Je déteste ça, pourtant ça m'énerve. J'essaie toujours de raisonner en me disant qu'il y a une raison, qu'il y a une tactique, parce que j'aime ce jeu tout simplement, et je me dis qu'il y a quand même une logique derrière. J'essaie de me dire que ce n'est pas que des bugs. Alors voilà, quelquefois c'est pas super comme comportement et c'est pas très agréable à regarder, donc déjà m'excuser sur ça. Et puis voilà, on va essayer d'aller mieux déjà. L'équipe d'aller mieux. On va arriver dans une période où on va faire beaucoup de matchs en très peu de temps. Là, je vois donc 27 novembre pour le match du CSK, on a eu 4 jours de repos. Concrètement, du 23 novembre au 23 décembre, en plus c'est pile poil, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs, dont un dernier match contre le Dynamo. Ça va qu'on aura eu 8 jours de repos. Mais ouais, on va pas mal enchaîner, donc assez... C'est fort là, la période qui nous arrive. Va y avoir le quart de finale de Coupe de Croatie contre Zaprezic. Je vais me forcer, cette fois, je vais pas faire le con. C'est vrai que les premiers tours de Coupe de Croatie, c'était des périodes difficiles, donc je mettais quand même mon équipe première pour récupérer comment dire, du moral, etc. pour les joueurs. On peut voir là sur la série du dessus, là concrètement à l'écran. Contre donc Dortmund à domicile, je perds 2-0, puis 1-1 à l'extérieur à Rude, qui est une rudesse, bref, qui est une toute petite équipe. Et là, c'était un départ de mauvaise série, donc j'ai laissé concrètement des joueurs de l'équipe première pour ce match de coupe contre une toute petite équipe de Zagora, et on a galéré pour aller chercher le 1-0. Et ça nous a quand même bien relancé, parce que le 2-2 à l'Aljouk, il m'embête un peu, mais faut être réaliste, c'est le 3e du championnat, c'est une bonne équipe, avec encore quelques joueurs sympas. Donc c'est pas un mauvais résultat. Donc on est sur quand même 5 bons résultats, avec c'est ce match venu un peu d'ailleurs, où on a hyper bien joué, en changeant totalement notre style de jeu pour l'occasion, avec un tempo lent, des passes courtes, vraiment basé sur la conservation de balles, et ça les a gênés. Ça les a gênés énormément, Dortmund. Et on les a surpris 2-0 chez eux. C'est un super résultat, j'étais très très surpris, plus que heureux finalement. Donc voilà, on en est à peu près. Voilà. Je me suis fait une petite sélection hors stream rapidos. Des petits jeunes, bon, dans des centres de formation classiques, hein, le TP Mazembe. Franchement, c'est un des meilleurs centres de formation d'Afrique. Je dirais dans le top 3. Mon top 1, on va dire, c'est bien sûr la SEC, ASEC, de Jean-Marc Guillou, qui sort des Ivoiriens, pardon, pas des Côtes d'Ivoiriens, des Ivoiriens absolument monstrueux. Donc ça c'est mon top 1. Et après TP Mazembe. Alors après qui serait potentiellement... J'aime beaucoup les Kano Pillars, le centre de formation du Nigeria. Kano avec un K et Pillars avec 2 L.
pays de ZLARS. C'est mon top 3 en Afrique, ça. J'adore ces centres de formation et je les scoute assez souvent. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas trop, j'ai encore plein. Hein. Si vous avez des questions sur des pays en Afrique, j'aime beaucoup les centres de formation africains spécialement. Parce que dans mes parties, dans les pays de l'Est, où on n'a pas beaucoup d'argent et pas trop de réputation, généralement les Africains veulent venir au club. Donc il est toujours intéressant de les scouter ou de savoir de là d'où ça sort. Voilà. Alors, on va commencer donc notre premier match du jour face au CSKA Moscou, comme je disais. Le match aller, on fait un partout, si je me souviens bien. C'était à domicile. Non, 2-2 le premier match. C'était 2-2, c'est ça, parce que tout le monde avait fait 2-2 la première journée. Où on a été extrêmement imprécis. Avec Luka Jovic qui passe un peu au travers. Mais quand même, c'est quand même un bon résultat. Il faut vraiment relativiser. Il faut arrêter de se prendre meilleur pour ce que l'on est. Ça, j'ai pas non plus l'équipe du siècle encore. Ça va venir. Il est assez infusé. Hop. Transfère ma boule à thé. Hop. Alors, réfléchissons sur la compo. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Descendre un petit peu le micro. Donc Luka Jovic est blessé. Donc on va se passer de ses services. Bien sûr, soit Bezjak, soit Wilkin. Bezjak me déçoit. Je pense que c'est lui le premier qui va s'en aller malheureusement lorsque Vincent Boubacar va arriver d'ici 1 mois et demi. Ça va être le gros transfert. Hein, l'un des premiers gros transferts avec Quintero bien sûr, qui était le premier. De Vincent à Boubacar en Croatie. C'est génial. Alors, Kin Rebic, plutôt Kin en attaquant avancé, Quintero, Presti, Maximovic, Capel, Corzun, Diego Reyes. Pardon, on va le mettre dans l'axe, Diego Reyes. Paraît honnête comme composition. On va y aller comme ceci. J'ai un souci, pourquoi ça me met offline le live? Ah. Peut-être que j'étais offline. Sur Twitch. Petit bug. Bref. C'était que pour toi YouTube. Allez sous. Donc c'est un match hyper important. Comme on voit le classement à l'écran, c'est un groupe hyper serré finalement. Principalement parce que le niveau Dortmund, Benfica, Moscou est assez proche. J'ai un petit peu en retrait. Mais une victoire serait énorme, bien sûr. Je serais hyper content pour commencer en plus ce stream. Le match, à voir le résultat de Benfica Dortmund également. Un gros creux milieu de terrain, et c'est ce qu'on avait remarqué face à Dortmund, si je me souviens bien. Je continue sur lancé du dernier match, bien évidemment. On gagne 2-0 à Dortmund. Je vais voir que là ça fonctionne ou pas. Le Twitch chat, où est mon bot est là. Donc déjà lui et mon bot. On est là, c'est le principal. Le fait de de demander une conservation comme ça du ballon en ayant 5 milieux de terrain, c'est pas anodin, c'est parce que j'ai vu vraiment qu'il y a un creux hein, entre leur milieu def et leurs joueurs offensifs. Et intentionnellement, Kinfeyev, c'est un dieu. Intentionnellement, je demande la conservation parce que je sais que la conservation va principalement se passer au milieu de terrain. Et je leur demande d'aller très lentement. Donc tout ce ballon au milieu de terrain,
Ça va demander soit à leurs personnes offensives de redescendre. Dans ces cas-là, les 3 milieux offensifs qu'on voit à l'écran ou à droite vont descendre. Et ça laisse, c'est Wanderson, je crois leur attaquant, qui est tout seul en attaque. Il va être contre 3 défenseurs centraux. Wanderson, il va rien faire concrètement. Ou à leur milieu offensif, presser donc de laisser des espaces potentiellement à mon animation offensive. Et c'est là où on peut créer des espaces justement. Donc il y a cette double décision que va devoir prendre l'entraîneur adverse. Et pendant ce temps, ben, ça les gêne parce qu'ils savent plus quoi faire. Il n'y a que Akinfeyev qui sort le match encore une fois de sa vie. Parce que là, c'est des belles occasions qu'on a. Je pense qu'il n'a pas une mauvaise note, le monsieur. Il y a déjà 7, ouais, il y a déjà 7. Je vais rien changer, tout se passe parfaitement bien. C'est marrant, c'est marrant. J'ai bien tapé là dans l'analyse, pour une fois. Le souci de finition, bah, c'est évident, hein. Ça c'est Ante Rebic. On va swap, je vais faire rentrer Bezjak, qui a peut-être un peu plus d'expérience et qui est sur courant alternatif. Donc soit il joue bien et on gagne, soit il ne joue pas et c'est fini. Allez, une combinaison sur coup franc que je n'ai pas du tout travaillé. Et Akinfeyev qui commence à avoir les doigts qui saignent, là j'imagine, parce que bon, on tape, c'est notre façon d'aimer. On n'arrive pas à percer la muraille, hein, tout simplement. Perce muraille. Attention quand même, parce que c'est la Ligue des Champions et les grands clubs. Vous n'avez pas besoin de 3 occasions pour marquer un but. Je dirais qu'ils vont marquer sur leur prochain tir cadré. J'ai eu tort. Peut-être le prochain. Allez, si Zachary Boucher fait un bon match. Si on accroche le nul, ça me... Coup-ci, coup-ça, quoi. J'aurais des regrets, hein, au vu du très bon match qu'on fait. Je retiendrai le fait qu'on fait un très bon match, mais... hors jeu ou il est just, là... Super. J'ai pas de raison de changer. Ah non, il fait un très bon appel et il couvre le 4 là. Très mauvais placement de leur 4 hein, d'ailleurs. Là-dessus. L'Arenas va rentrer peut-être à la place... Oh, Presti fait un match monstrueux. Capel est en train de mourir. Ravel Morrison peut-être pour... Je demande à Quintero de redescendre d'un cran. Oh, ils vont marquer. Non. Ouh, heureusement, c'est parce que c'était la fin de l'action. Ouh là là, contenir, très structuré. Je peux pas aller plus lentement. Allez, ça joue bien, on joue bien au football, vraiment un super match. Super, le cadeau pour Quintero qui était tout seul sur l'aile. Allez, Wilkin, ça écarte bien. Peut-être Ravel là, qui peut apporter un peu d'animation. Ouf. Juste récupéré sur la ligne de corner et remis en une touche de balle. Quintero joue beaucoup à une touche de balle. Pour une animation offensive, c'est génial. Et pour Bezjak pour le 2-0. Quel changement d'aile de Ravel. Sauvé de justesse par Quintero. Et par contre, Akinfeyev n'est pas exempt de tout reproche là-dessus. Ah, ça fait plaisir. Putain, 2-0. Et on va la voir, la victoire. Normalement. Hein. C'est le mec qui panique. Ah, ça fait tellement plaisir quand vous mettez en place une tactique avec une réflexion et que ça marche. Allez, c'est bien. En plus, on fait les arrêts. Effectivement, je me suis trompé sur le fait qu'ils allaient peut-être marquer sur une de leurs occasions. Et en fait, non. On mérite largement notre victoire. J'ai un petit tir cadré. En ayant un Akinfeyev dans un bon jour quand même. Hein. Les parades qu'il m'a fait au début. Super résultat. Plein de sous en plus. Ah, ça fait super plaisir et surtout un super match de ma défense et un super Diego Reyes. Maquet, ça fait plaisir.
Et Bezjak, pareil, courant alternatif, et bah le courant était plutôt positif sur ce match, et du coup c'est bien. Quel exploit, vraiment très fier des joueurs, très très fier de ce qu'on a fait. Et Benfica a gagné du coup, 3-0 face à Dortmund. Euh, du coup, je suis pas trop mauvais en maths, mais si je perds le prochain match, malgré tout, je suis troisième parce que j'ai battu Moscou et fait match nul. Je crois que c'est ça le règlement Ligue des Champions, je me trompe peut-être. Et on est du coup potentiellement en Europa League. Ça peut être intéressant s'il y a un peu de chance au tirage, bien sûr. L'Europa League cette année, je trouve notre équipe a un bon niveau pour l'Europa League. Salut Ben. Là je vais. Comment ça va? Allez, le Slaven Belupo, prochain match. C'est tendu. Oufti blessé 5 mois. Ouh, ouais, bah là, rentre à la maison. On va le soigner à la maison plutôt. Mauvaise nouvelle. Et ben moi je commence le stream avec une bonne victoire au CSK Moscou. Ça fait plaisir pour commencer aujourd'hui. Donc ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien moi. Ça va plutôt bien. Comment va ton joueur Ben, je crois que ça va plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Ma voix qui est en train de s'en aller. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous souhaitons une augmentation du budget transfert. Oh. Nous souhaiterions savoir ce que vous penseriez d'une augmentation du budget transfert afin de renforcer l'effectif. Cela pourrait-il vous intéresser? Ah, je sais pas, peut-être, on peut en discuter effectivement. Ouais, non mais bien sûr, balance les sous, tonton. 20 millions d'euros de budget transfert. En même temps, il y en a qui disent que j'ai un peu fait des efforts aussi pour que ça soit pour que ça se passe aussi bien, on va dire, le budget. Parce que bon, y a ce monsieur là qui est un peu le doute au Barça, Alen Alilovic, qui pourrait potentiellement m'intéresser parce que croate, parce que gros monstre, Ante Coric sur les transferts. Il y a encore un transfert foireux. Peut-être 31 millions. Je vais te demander un rapport du recruteur, c'est deux bonnes nouvelles. Ça serait deux gros joueurs croates. Parce que quand même, je joue en Croatie, c'est le principe d'avoir quand même la base des joueurs croates. Et puis pour éviter que ça m'agace lors de l'inscription des joueurs en LDC. Donc bon,
Ben, je vais te montrer ton joueur. Gros dernier match. Ils t'ont transféré en une 19. Ouais, non, mais dans ces cas-là, les mecs. Pourquoi d'ailleurs? Non, il y a un bug. Trinier, Dynamo 2. Non, non, tu joues. Non, c'était un bug. Avec Oxtrach qui marque un but encore. D'accord, vous avez gagné. Trinier. Dans la zone de relégation, quand même, Trinier. Et c'est le Dynamo 2 qui est premier avec Dragovoljak. Et la Dragovoljak qui est là-bas déjà. C'est Quasigno qui est là-bas. Avec une excellente saison de Quasigno. Excellent. Donc ouais, je vais rester un peu à l'écran avec ton joueur, vite fait, Ben. Ben 6,5 sur le dernier match. Ouais, c'était pas ça. Ça, c'était en... Ouais, quand t'étais encore au club. Ah, c'est ça que je veux voir. Avec Trinier. Voilà. Oui, c'est moins bien du coup. Ouais. Un peu de méforme peut-être là sur les derniers matchs. C'est dommage, t'avais sorti un gros match, hein. Enculé. Peut mieux faire, Ben. Ouais, avec le Légia alors, c'est dur, mais il y a de bons joueurs. Ah, bon, c'est le principal. Si t'as une bonne base déjà, tu peux avancer. Ok, Luka Jovic est de retour de blessure. Titulaire ou hors note titulaire? On va se faire le Jovic Pestchak. Du repos pour Capel, il était vraiment juste là sur la fin du dernier match. Je le sentais un peu essoufflé, le monsieur. L'Arenas qui va reprendre sa place malgré un excellent Alcides Presti, d'ailleurs, que je vais passer en milieu axial mentalité attaque. Grosse satisfaction de ma défense centrale aussi. Ça fait plaisir parce que hier ça faisait pas plaisir. Non, on va faire rentrer Leskovic à la place d'un des trois, à la place de Diego Tiaries. Et puis on va y aller avec cette compo là face au Slaven Belupo. Je trouve la bonne compo, d'accord. Et je n'ai pas de défenseur gauche remplaçant. Ah. Bon, je pense que tu connais les consignes classiques du défenseur gauche, d'accélération, du tacle, de l'endurance, marquage, anticipation, placement. Moi, mon petit truc que j'aime bien en plus pour le défenseur gauche, c'est quand il n'est pas mauvais vraiment physiquement, pourquoi pas en détente, parce que généralement dans ces divisions, tu as des longs ballons sur les ailiers. Et tu as toujours ce petit plus d'avoir un défenseur gauche qui a une petite détente et qui te coupe la trajectoire pour une bonne relance ou une contre-attaque. Souvent sur le côté de l'ailier qui est pris au marquage en question. Parce qu'il a libéré des espaces. Donc ça c'est le petit truc que j'aime bien en plus moi. C'est comme j'aime, alors normalement, j'aime beaucoup les milieux def avec au moins 15 ensos. Dans ma tête, les milieux def récupèrent énormément de ballons sur des 6 mètres, sur des coups francs lointains, sur des dégagements du gardien, etc. C'est toujours un petit plus que j'aime bien avoir. J'étais très fan à l'époque dans l'idée de Alou Diarra à Bordeaux par exemple. Le monsieur au grand compas qui vous récupère des ballons d'une manière, enfin un nombre de ballons incroyable, pardon, et puis de la tête, fallait se lever tôt quand même hein, pour prendre un ballon à Alou. Super. Là, je retrouve un peu mon Zachary Boucher en plus au gardien de but, donc ça peut le faire là, effectivement, si ça se passe comme ça. Par contre, des problèmes de possession, hein. Effectivement, cette année, c'est peut-être ça mon changement tactique. Il va falloir que je redescende ma possession d'un cran. L'année dernière, c'était vraiment pas le problème. Je jouais presque en rythme élevé quasiment à chaque match parce que mes joueurs, ça allait vite. Et cette année, dès que je passe dans un rythme un peu moins élevé, d'idée de conservation de ballon, etc., et ben, ça c'est mieux quand même que le rythme élevé. Donc à réfléchir. Malheureusement, je l'ai fait un peu trop tard et on va se prendre un but sûrement là-dessus. Oh, tacle de Korzoun, exceptionnel. Ce ballon aussi,
Exceptionnel, dommage que Jovic perd son 1v1. Alors, là je joue en Europa League le prochain match, d'accord. Par contre, j'ai que 300 000 € de budget et me demande de gagner le championnat. J'imagine que c'est une bonne somme pour le championnat polonais. Le Lech Poznan doit peut-être avoir un peu plus parce que Ligue des Champions, etc. Mais c'est à toi de fouiller, de trouver la petite pépite. Mais ouais, demande des joueurs en prêt. T'es un club polonais pour la division. Normalement, la réputation est correcte. Hein. Demande pourquoi pas des prêts type, je sais pas moi, gamin de 18 ans dans des clubs de D1, ça doit pouvoir passer. De Ligue 1, pardon. On dit plus D1. Depuis le temps, Thomas, quand même. J'ai demandé de la concentration. On a vu vers la fin que le Belupo allait commencer un peu à se réveiller. Donc très calmement, je demande de rester concentré. Rien de les engueuler ou de paniquer pour l'instant. D'ailleurs, je les ai encouragés en ce début de deuxième mi-temps. Donc tout de suite, la possession elle remonte de fou, hein, bien sûr. Changement de tempo. Encore quand même, encore Luka Jovic qui perd un contre un, ça me... On la fera reposer sur Jesus Navas, mais c'est le principe. Bien suivi en tout cas par Jesus. Jesus ? Oui, prends ton temps. C'est le principe de ces parties dans des pays comme ça, hein, Ben. Hein, c'est des projets sur la longue durée. À un moment, tu vas faire une saison, puis tu vas scouter en Afrique, puis tu vas trouver le jeune Africain à 50 000 €. Tu vas le faire grandir une ou deux saisons, puis il va faire la gueule parce qu'il va se faire observer par des grosses équipes, puis tu vas devoir le vendre, etc., etc. Puis tu vas faire une plus-value, puis tu vas te faire des sous, etc. C'est comme ça que ça se passe généralement, c'est parti. Ça se trouve, dans tes joueurs là, il y en a un qui va faire une excellente saison, qui va vouloir partir, tu vas te faire une très grosse plus-value, tu vas avoir un gros budget transfert, tu vas faire quelques affaires parce qu'il y a des personnes sur la liste des transferts où tu peux faire vraiment de très très bonnes affaires. Réfléchis bien à tout ça, faut prendre son temps et tu as bien raison de le dire, prends ton temps. Moi, c'est vrai que cette partie du coup que je stream, je le prends moins mon temps que lorsque je joue solo. Et c'est pour ça que je dis souvent en stream, je vais faire les transferts et les recherches hors stream. Donc, toi tu peux, donc fais-toi plaisir. On arrive à la 62e, il va y avoir des changements. En manque de temps de jeu, Wellington Carvalho, mon défenseur central brésilien remplaçant, qui n'a toujours pas fait la gueule depuis qu'il est arrivé. Ça, j'aime beaucoup ce genre de joueur très loyal. C'est hyper agréable à coacher. Et du coup, peut-être Korzun qui a beaucoup enchaîné là, ces derniers mois. On va sortir Nikita, l'Arenas va passer ici. Quintero en créateur. Quintero en créateur ou... Ouais, Morrison en créateur, allez. Hop. C'est vrai que du coup, avec le départ de Mosinic, Korzun passe milieu défensif titulaire. Mais il est tout seul. L'Arenas, je le préfère en milieu polyvalent. Donc forcément... il enchaîne beaucoup, Nikita. Et il se blesse pas, par contre. C'est vraiment, je crois que c'est mon joueur préféré à kiff-kiff avec Artem Bikov, mais c'est mon joueur préféré, Nikita Korzun, de FM. Ah, c'est sûr. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski et Arkadiusz Milik, quoi. Dans FM, quand tu as une attaque à deux attaquants en Pologne, Bezjak, quand il est en forme, il est exceptionnel, ce joueur. Un but hallucinant, comme ils disent dans le jeu. Prestige. J'adore quand mes joueurs jouent à cette intuition et cette créativité en une touche de balle. J'adore que ça se passe comme ça. Jovic marque pas, effectivement, mais fait 2 passes D. C'est très bien. Allez, peut-être un centre de Quintero, passe en retrait. Bezjak, encore une frappe hallucinante. Dommage. Bien arrêté.
Moi là, je réfléchis pas mal hein, parce que du coup, ma partie en Islande, je suis arrivé à un point où, voilà, ça y est, je me balade pas mal en championnat et je ne joue que la Ligue des Champions. J'en suis à un point où j'aime pas ça, mais je fais partir en vacances dans mes matchs de championnat, même mes matchs de coupe, où je fais partir en vacances un jour pour que ça fasse le match, etc. Et même ça, je gagne 3-0, 4-0. Joli but du Pelupo. Petite erreur là de placement. Donc ça veut dire que c'est pas bon signe. Peut-être un peu de lassitude. Je réfléchis pas mal. D'ailleurs, le championnat polonais m'intéresse potentiellement avec une équipe comme Jagiellonia, par exemple. Et je réfléchis parce que Pieszczak encore. Je réfléchis parce que c'est vraiment important quoi. C'est de toute façon comme j'en discutais avec mon ami Orient hier sur TS, le début de partie est crucial. Si on fait un bon début de partie, ça vous lance la partie et puis c'est parti. Putain, triple rime. Euh, c'est vraiment clé le début de partie. C'est un truc de fou parce que vous faites un début de partie, boum, 5 défaites d'affilée et la poubelle de la partie. Quoi. On n'en parle plus. Donc à voir. Le truc en fait qui me tracasse un peu, c'est que donc du coup j'ai écrit un. Alors c'est encore en écriture en fait. J'aimerais bien avoir un blog où j'écris des trucs assez sérieux sur FM en fait. Et j'ai commencé à présenter ma tactique, donc celle que j'ai actuellement avec Rijeka, ce 3-1-4-2. Et je l'ai testé donc avec le Rijeka, ça se passe très bien. Avec le Stjarnan en Islande, ça se passe très bien. Mais c'est des profils d'équipe assez typiques. Pas de latéraux, enfin, pas de bons latéraux. Du coup, je peux me permettre. Mais faut que je l'ai écrit d'ailleurs. Salut à des statiques. Et du coup, j'aimerais bien trouver une équipe un peu comme ça qui n'a pas de bons latéraux pour refaire une partie et retester ma tactique. Bien sûr, il y a toujours des petits ajustements à faire. D'ailleurs, je vais les faire maintenant, ceux de cette année, moins élevés en plus court. Et faut tout le temps se remettre en question. Je pense qu'il y a trop peu de gens encore qui jouent à FM d'ailleurs. Pourquoi j'ai le col relevé trop peu de gens encore dans les FM qui se remettent pas en question tactiquement. Qui disent c'est la faute des joueurs alors que non, t'as juste, par exemple là, moi, ça fait plusieurs matchs je le vois, faut que je joue en jouer plus court, moins élevé. Parce que les joueurs se sentent mieux, ça va un peu plus lentement, ils peuvent créer, vu leur domination technique. Je joue même à un moment et conserver le ballon. Oh, oufti, c'est quoi ce maillot? Quand même, c'est la base ce maillot. C'est un très grand club. Très très grand club. C'est un maillot Puma. Attends, quand je dois. Et un maillot qui a 2 étoiles. Oh, jaune et noir. C'est pas compliqué. Pas jour. Je vais prendre des choucroutes avec une pierre. Ça, c'est un de mes jeunes gardiens. André Silva, ça, c'est un joueur que j'aime bien. Alilovic n'aime pas les gros matchs et joueur assez régulier. Ante Koric 31. Je peux pas proposer ces sommes, les mecs. Hein, faut pas. C'est Sochaux, bien sûr. Sochaux avec leurs 2 Ligues des Champions. Enfoiré. Cite 2 marques, sinon tu leur fais de la pub. Merde. C'est pas un maillot Puma. Merde, on voit aussi sur les épaules. Puma, Nike, Adidas. Voilà. C'est vrai, Ben. Il a raison. Pas de pub. Si seulement j'étais sponsorisé. Le Dynamo gagne et la Juke aussi. Championnat, il est hyper tendu cette année. J'ai bien peur. Oui, le maillot Bordeaux, du coup, Grenat contre Angers. Je suis content.
Je suis content parce que c'est la base, c'est les racines. Bah ça se passe mal, ça se passe moins bien que l'année dernière, mais l'année dernière on était sur un rythme presque irréaliste finalement quoi. On a fait une saison à 30 matchs sur 36, 30 victoires sur 36 matchs, 3 nuls. En plus les 3 contre la Juke et 3 défaites dont 2 contre le Dynamo. On a fait une saison à 93 points, c'est énorme. Et le Dynamo est sur le même rythme que moi l'année dernière. Et on accroche le rythme à peu près. Mais il y a eu des erreurs rudes. Cette équipe de Rudesse, Rude, là, qui est remonté quatrième d'ailleurs. Et qui est sur une mauvaise série de formes. C'est vraiment eux qui nous ont fait chier. Ouais, c'est pour ça. C'est marrant parce que tu sais, la vitesse où ça réagit pour avoir un nouveau maillot, etc., où ça se fabrique, etc., c'est incroyable. Alors, le joueur de Gelsenkirchen, Ante Koric, a déclaré à Rijeka Football que l'opportunité de jouer avec... Ah, ça m'intéresse ça, Ante Koric. Je peux pas mettre 30 millions, mec. Hein. Ah, ça a déjà bêché de 500 000. On va attendre. Hein. Alors, Isco, favori du Ballon d'Or. Ok, ok. Et Alilovic, bah oui, il était tenté, mon grand, mais bien sûr. Mais je peux pas mettre ces sous-là, les mecs. Faut arrêter. Oufti, j'ai une très mauvaise nouvelle, d'ailleurs, pendant que t'es là. Goldaniga, c'est un très bon défenseur, Goldaniga. C'est un très bon défenseur, Goldaniga. Joyeux drill, qui ne se voit pas trop ça. C'est un très très bon joueur, Goldaniga. Jean-Michel, je me répète un peu. Non. Ça, c'est l'énorme buteur chilien du Real Madrid. Qui va être, c'est le futur Zamorano ou le futur Marcelo Salas, ce monsieur, sans problème. Mais j'ai beaucoup d'attaquants. Dont un futur monstre d'ailleurs qui va arriver. Non, la très très mauvaise nouvelle, c'est pire que ça. Oufti, c'est ta blessure de 5 mois. Je t'ai rapatrié au club parce que les kinés sont meilleurs chez moi que dans ton club de D2 pourri. Et du coup, c'est une énorme mauvaise nouvelle, quoi. Donc j'ai un peu blasé. Je fais putain. Tu jouais dans un club de D1, quoi. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Tu jouais plus avec l'équipe première, je crois, d'ailleurs. Il t'avait donné ta chance, mais c'est fini. Ça, c'est la Coupe de Croatie. Et puis vous êtes tous les deux prêtés ou blessés, donc je peux pas vous faire jouer. Bah, t'as peut-être un problème de note de blessure ou si finalement, je pense. Et puis il y a personne sur le chat. Donc mais c'est pas grave. Ah, c'est lui qui a pris le relais de... Oh, il est nul. Oxtrash, il plante quand même en D2. C'est Quasigno qui joue super bien là en D2 et puis qui a évolué de ouf. Quasigno qui évolue super bien. Laden Scoria. Tirouane plante pas mal aussi. Il y aurait potentiellement ce petit jeune qui serait celui qui évolue pas mal là, ces derniers temps, 16 ans. Je pense que je vais le mettre en équipe première pour ce match. Conditions physiques, parfait. On va faire ça. Et ouais, le top du top, c'est ces trois-là. Mladen Scoria, 7,50. Pourquoi d'ailleurs 7,50? 5 passes D, 6 buts en 13 matchs. Tire de loin, court avec le ballon sur le flanc droit. Ouais, effectivement. Dommage aussi sans dream. On va le mettre en équipe première si la condition physique le veut bien. 98, allez, on va le faire monter également. Bah écoute, ouais, c'est la malchance.
Tactique, c'est ça que je cherchais. Christian Mance, donc le petit jeune en question, à la place de Presti. Et Scoria à la place de Navas. Pour le reste, peut-être faire jouer notre Mame Sagna, le gardien remplaçant, pareil, qui ne se plaint jamais. Faire reposer un peu Zachary Boucher. On va mettre Diego Capel à gauche, Ante Rebic en attaque. Face 1, 2, 3, 4. Essayer de faire une grosse rotation quand même. Mitrovic enchaîne les matchs de fou. Il me faut quand même du lourd. Hein. Clarenas qui appelle quoi. Pardon. Je vais faire ça. On va faire un match où Korzun ne joue pas aussi. Ça fait du bien. Bezjak, Wilkin. Manque de temps de jeu un peu. Ouais. Carrément. Il a joué le match entier, Ravel, le match d'avant. Ouais, terminé avec un 9. Super match d'ailleurs, Ravel. Ah, l'équipe est bien là. Il n'aime pas les frites. C'est la base d'un Belge. Il aime des frites. J'aimerais vraiment aller en Belgique d'ailleurs. J'en ai reparlé avec ma petite amie. J'aimerais vraiment aller en Belgique. Le pays de la bière. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Alors, il y a des gens qui ont l'accent comme ça, mais on exagère. Donc, la Lef, ça vient de Notre-Dame de Lef à Dinan en Belgique. D'accord. C'est ma bière préférée, la Lef. C'est à Dinan. Dinan! Bah non. J'adore le mot. Pour le boulot? Non, non, pas pour le boulot. Non, 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 non. Non, non, je reste à La Rochelle pour le boulot. Ouais, à Dinan. Il pleut aujourd'hui en Belgique. Et ben nous, on a soleil aujourd'hui, ça va. D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir un peu la fenêtre là. Enfin, le volet, pardon. Donc, Notre-Dame de Lève, c'est ici Dinan. But du Rijeka d'Atco sur coup de pied arrêté. Alors, c'est où en Belgique concrètement? Charleville-Mézières, mais c'est en France ça, Sedan. Oh, mais c'est pas loin de la frontière. Ah, mais c'est pas loin. Ah, par contre, il y a des fois, j'apprends des choses sur la géographie. Je pensais vraiment pas, par exemple, que de Valenciennes à Mons en Belgique, ou même à Charleroi, il n'y a rien en distance. J'apprends des trucs. Bon, je savais qu'on était frontalier avec la Belgique, quand même. Il y a une ville en Belgique qui s'appelle Bouillon. Ah, il y a un Rochefort en Belgique. Rochefort, c'est à une demi-heure de La Rochelle chez nous. Ah, c'est excellent. Et Bruxelles est là. D'accord. 2-0 en Terre Beach. Eh ben, ouais. Me coucherai moins quand? D'accord. Bastogne. Bouillon, je ne peux que te conseiller, c'est le Saint-Trope belge. Ah ouais. Bousier. Et toi, t'habites où? Dans quelle ville tu habites, Oufti, alors, en Belgique? Bien le petit jeune Christian Mantze. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu habites à Liège, d'accord. Maastricht. Antwerp. Hasselt. Lokeren. Gent. Kortrijk. Rooselaar. Oostende.
Bruges. Merde. Tournai. Péruwelz, Mons, La Louvière. Merde. Je suis mongol ou... C'est bien probable, mais... Ah, Liège, c'est là. Ah, t'es vraiment pas loin des Pays-Bas, toi, pour l'occasion. Si je comprends bien la carte de Belgique. J'adore dire Belgique. Ah, d'Allemagne, plutôt. Maastricht. Eupen. J'adore. Ah, tu es français, originaire de Sedan. Liège. Belle victoire 3-0 pendant que je regarde la carte de Belgique. Bien, le bon match de petits jeunes là, c'est plaisir. Scoria peut-être un peu plus compliqué. Non, il serait fait un bon match. C'est bien les jeunes. C'est bien, c'est bien. Il y a peut-être un truc à faire avec ce petit jeune là. Peut-être un bel avenir. Qui l'encadre d'ailleurs? C'est Jesus Navas. Okay. Allez, continuons. Ah, t'es à 30 km de Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, Allemagne. Alors, c'est ce qu'ils appellent Aachen, là. Aachen, Aachen, d'accord. Ah, t'habites à Hervé? C'est Hervé, c'est un nom de ville, Hervé. C'est un prénom, Hervé. À Soumagne, à Thimister-Clermont, à Ruif, à Welkenrad, à Lontzen. L'Allemagne, un autre monde. Je suis allé en Allemagne, mais à la frontière allemande, dans un parc aquatique, pas loin de la Suisse et de la France d'ailleurs, enfin, pas loin des trois. Il y a très longtemps, je me souviens. Impossible de me... Moi, c'est la stade détermination qui délimite un peu l'encadrement. Si tu veux, là, mon Christian Mans, qui vient de jouer, il avait une note, je crois qu'il avait 7 ou 8 en détermination, si je me souviens bien, si tu veux. Il avait 8 en détermination. Et donc, si tu veux, l'encadrement, si tu fais l'encadrer sur et en dehors le terrain, ça va augmenter ses notes techniques et mentales. Si tu le fais encadrer que sur le terrain, ça va être que technique. Je crois que c'est ça. Attention, je dis pas que j'ai raison. Je crois que ça fonctionne comme ça. Donc du coup, un mec, tu sors de ton centre de formation, tu te dis putain, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Si tu veux, il a 8 ans de détermination comme mon petit mec là, et t'as un bon mec d'expérience, type voilà, comme j'ai Diego Capel, Jesus Navas. Tu te dis putain, ils sont à peu près dans la même idée technique, un bon dribbleur, bon techniquement, contrôle de balle assez fort, bon, voilà, mais il lui manque cette détermination pour qu'il évolue peut-être un peu tout seul. Du coup, tu le fais encadrer par un mec qui a 15-16 ans en détermination et tu vas avoir la détermination à faire brrr. Et c'est ce qui se passe en l'occurrence avec mon Christian Mantze, c'est qu'il avait 8 donc quand il est sorti du berceau. Et là, boum, 9, 10, et là maintenant il a 11. Tu vois, c'est que ça l'a fait grandir de 3 points assez rapidement, quoi. Donc ça, super. Mon responsable jeune a fait signer Quasigno, c'est exactement ce que je voulais. Très très bon joueur Quasigno. Je pense que il y a un gros potentiel, quoi. Gros potentiel. Donc, ce qui me fait juste chier pour Aboubacar, c'est que ces enfoirés du Porto ne font plus jouer du tout, j'ai l'impression. Alors, moi qu'il ait joué avec l'équipe réserve, on va voir la forme du monsieur. Ah, si, il a joué, ouais, voilà, ils les font jouer le 21-10, il y a 2 mois, ouais, bah, tu m'étonnes. Ouais. Du coup, il fait la gueule et il joue mal.
Il a joué avec le Porto U19 peut-être. Ouais, ça va, il a joué avec les U19. Le principal, c'est qu'il joue avec les U19 ou qu'il ait du temps de jeu pour pas qu'il arrive à poil chez moi en janvier, quoi. Donc ouais, voilà, Ben. Moi, c'est comme ça que je fais, et ça marche. J'avais cru lire ça une fois. Enfin, j'ai pas cru, j'ai lu ça une fois. Et je l'avais compris comme ça, c'était en anglais, il me semble. Donc d'accord, Oufti. D'accord, d'accord. Et donc si je me souviens bien, Oufti, c'est toi également, tu m'avais dit que tu faisais du live, t'écrivais des commentaires en live lors des matchs et tout. Ouais, plus, Ben, tu t'en vas. Istra, c'est un derby, l'Istra, ça. Allez, on les remet en équipe U19, Christijan Manse et Mladen Skoria. Content de les avoir mis en équipe première, les petits jeunes. D'accord. Non mais tu vois, j'essaie un peu de m'intéresser aux jeunes fidèles. La Belgique. Notre pays frontalier. Non, pays cousin. Oh, ça me fait aller. J'ai dézoomé, là je vois la carte de l'Angleterre. Oh, je vois Maidstone. Nostalgie. Oui, bien sûr. Ah là là. Là, je suis au chômage en France, alors qu'en Angleterre, j'avais trouvé un boulot en un mois. Et après, j'étais allé dans un autre resto en Angleterre sans même donner de CV ou de lettre de motivation, juste en parlant avec le patron. L'Angleterre, c'est pas la France, hein. Ouh là là, loin de là. Loin de là. Ce serait mieux si c'était comme ça. Bref. Revenons à nos moutons. Diego Capel, ouais, il a joué et c'est parce qu'il met Morrison en MOC, c'est pour ça que je dis allez où Morrison. Alors attends, réfléchissons. Ça peut donner quelque chose, ça. Morrison et Quintero qui vont combiner ensemble. Ça me plaît. Alors je cherche du boulot dans quel domaine? Alors j'ai une formation plutôt axée sur du journalisme web. Ma formation, c'est une licence professionnelle lettres, culture et nouveaux médias. Donc j'avais comme professeur des journalistes de France 3, j'ai écrit des articles à l'appel. Bien sûr, mon secteur préféré, inutile de préciser que c'est le sport et particulièrement le football. Je suis un passionné de football depuis tout petit. Et ça, c'est mon secteur préféré principal, mais c'est très compliqué. Parce que si vous dites, ah bah j'aime bien cette offre-là, et puis vous postulez, et puis les gens vous diront, ah c'est un peu léger comme diplôme, parce que s'il y a des gens qui ont juste une école de journalisme en concurrence, bah, c'est vite vu, quoi. Ils vont prendre le mec qui a fait l'école de journalisme, même si le mec n'a pas d'expérience ou quoi, c'est direct. Donc voilà, mon diplôme est trop léger, je n'ai pas les moyens de faire une école de journalisme. Ensuite, je suis très polyvalent. Donc j'ai travaillé aussi dans la communication. Je peux travailler en tant qu'assistant chargé de com, voire chargé de com, si on enlève un peu la poussière sur mes capacités, on va dire, mes aptitudes. J'aime bien ça aussi, la com, mais de la com pure pour du privé, je sais pas. J'aime bien aussi l'idée de travailler pour une collectivité locale, mairie, etc. Ça me plaît. Spécialement les horaires, on va pas se cacher, on va pas se mentir, et la sécurité de l'emploi. Donc voilà. Ah oui, le mec se vend, mais complètement oufti, complètement.
S'il y a des gens, ça c'est tout con, mais c'est comme ça des fois que ça peut partir. Et après, j'aime bien aussi le secteur du tourisme. J'aime bien travailler dans un office de tourisme. La communication dans le tourisme, c'est un secteur qui m'intéresse pas mal, le tourisme. Parce que les gens oublient souvent qu'on est un pays ultra touristique et qu'on pourrait se faire beaucoup d'argent. Enfin, le pays pourrait se faire beaucoup d'argent là-dessus si on y travaillait un peu plus, qu'on serait un peu plus accueillant. Et j'ai travaillé dans un office de tourisme cet été, par exemple. J'aime bien ça. Après, je peux faire ça, je peux à peu près tout faire dans un office de tourisme, à part peut-être la gestion pure de l'office, mais ouais, gestion des réseaux sociaux, bien sûr, accueil, etc. Et puis donc en Angleterre, je travaille dans une cuisine en tant que commis, et la cuisine, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine. J'aime bien cuisiner. C'est assez stressant comme boulot et un peu dur aussi, mais ça me plaît. Donc voilà, j'ai plein de compétences, sans être exceptionnel dans chacune de ces compétences, je pense. Je suis bon partout. Donc c'est pour ça que je vais m'inscrire dans une agence d'intérim, parce que tu peux faire plein de petites missions dans plein de boulots, donc ça pourrait peut-être fonctionner. Plein de petites missions variées. Et puis s'il n'y a pas de, il n'y a pas de solution, bah, on fera comme en Angleterre. Hein. Ça m'embête un peu, ça m'embête même beaucoup, bien sûr, mais il y a toujours McDo qui recrute, quoi. S'il faut, bah, il faudra retourner là-bas. Le but de Lukajovic sera un mauvais renvoi défensif. Voilà, et puis il y a. Non, c'est pas si facile que ça, les offices de tourisme. C'est géré. Certains sont encore gérés par des mairies et des petites mairies. Et les petites mairies n'ont pas beaucoup d'argent, concrètement. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se fait virer. Tous les départs à la retraite qui ne sont pas recouverts, entre guillemets, les postes ne sont pas récupérés. Il y a certains postes qui disparaissent, etc. Ou des remplacements internes. Parce qu'il n'y a pas de sous. Ils n'ont pas de sous. Ils ont vraiment pas de sous. La faute à une époque où la France était un peu flambeur. Il n'y a pas si longtemps que ça pourtant. Ah bref. Voilà, et puis moi ce que j'espère surtout à Destatic, c'est la mission qui se passe bien et qui se transforme. Voilà, on a en plus qu'une mission, on va dire. Donc c'est pour ça, c'est pour ça. Il faut se bouger. Donc là, j'en profite entre guillemets que bah voilà, j'ai un peu de temps pour streamer parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime beaucoup le stream, faire des commentaires, discuter, parler, j'adore ça. D'ailleurs, si je pouvais travailler pour une radio ou un truc comme ça me plairait grave aussi. Ou dans le commentaire sportif, ça serait mon grand rêve, bien sûr. Et puis voilà. Ça, c'est le grand rêve. Hein. C'est un peu le rêve de gamin, surtout. Donc je vois aussi le stream un peu comme ça. Ça me permet de m'entraîner, de rester à peu près à jour. Mais c'est vraiment pas facile de rentrer dans ces voies-là. Vous savez à peu près tout de moi. Hein. En même temps, je suis pas quelqu'un de transparent. J'ai rien à cacher, je veux dire. Ça sert à rien. On gagne de 0. On joue bien. C'est que je réfléchis à ma tactique, comment en un an, finalement, on est passé d'un rythme plus élevé à du jeu court, lent,
en conservation. Et ça m'intrigue un peu. C'est intéressant. Parce que j'ai pas fait énormément de transferts, quoi. Joli but. Stéphane Nikolic. Buteur très physique monténégrin. On va demander aux joueurs de se concentrer. Attention, pause. Un peu de concentration là. C'est dommage de faire un 2-2 là sur deux inattention. Salut Gigi Pops Live. Comment ça va? Comment tu vas? C'est la fin du match. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était l'occasion avant la fin. Ça je vais couper, ça je coupe. Bonne année à toi aussi Gigi. Merci beaucoup. Merci, merci. En espérant que ça soit une belle année. Voilà. 2015 ne laissera pas un souvenir, gros souvenir positif, on va dire. Soit plutôt nationalement, on va dire. Bah c'est bien. Si tu vas bien, c'est le principal. Hop. Alors, prochain match, le Benfica. J'ai mal. Ça va faire mal. De quoi non? Ça va pas bien, Gigi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que j'ai un milieu dev qui arrive aussi. Il évolue quand même un petit peu Daouda. C'est bien. Anterovic. Ah, Tatkovic a régressé. L'Aretiane potentiel en progression. Bien l'Aretiane. Il est encadré ce petit jeune là, avec son 5 en détermination. Il n'est pas encadré. Parfait. Salut Lils, comment ça va bien? Comment ça va bien? Le fond d'écran là il est un peu trop noir. J'aime bien celui-là, il a un peu plus de couleur, plus joli. Dynamo qui gagne, la Juke qui gagne. Putain, ils sont inarrêtables. Je regardais vite fait le calendrier du Dynamo. Comment ils sont dans le groupe là? Je crois que c'est le groupe J si j'ai bien vu. G-H-I-J. Ils ont pas eu le groupe facile. Merde, ils vont être éliminés, ils vont avoir le temps. Ah ouais. D'accord. Ah, désolé Gigi. Bah, c'est vrai que nationalement, nous, on n'a pas été déjà sans ça. Donc si en plus de ça, toi non plus, tu n'as pas eu une belle année. Je te souhaite vraiment un joli 2016. Au moins sur Football Manager. Je ne sais pas. Oula, ouais, non, mais là j'ai trop. Oula, le contre-jour, mes yeux. Par contre, ici. Ça passe. Ça passe.
Faudrait que je trouve un moyen d'augmenter un peu la luminosité de la webcam. Aucune idée. Très bien, c'est pas grave. On fera ça plus tard. Alors. Alors attendez, mais même Vlasic il joue pas avec l'équipe première. Si je fais revenir Halilovic, Ante Koric et Vlasic en mode pas trop cher, le roi du pétrole. 100% avec du gros croate là, ça ferait grave plaisir. À propos de moins grave plaisir, prochain match. Prochain match contre le Benfica à domicile. Potentiellement, on écrit l'histoire si on gagne. Voilà. Oh merde, attends, du coup. Non, si on gagne, on est premier. Ça dépend, je sais pas. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Vlasic, pas intéressé par un transfert. D'accord, pas de souci. Pas de souci, Vlasic. De toute manière, je suis bien pendant ce temps. Je suis bien. Mais un peu plus de croate ne ferait pas de mal en tout cas. Allez. Sélection. La sélection. La sélection de l'équipe. Effectivement. Ouais, deuxième, mais collé serré. Hein. On fait une phase retour exceptionnelle comme l'année dernière. Il y a une phase aller et qui pue le caca. Caca. L'Arenas, hop. Comment il va Osvaldo? Il évolue encore un peu le monsieur. Complètement. Quelle évolution surpris du joueur, très très surpris de la qualité du joueur. Salut Kanji Kamikaze. Et ouais, non mais là c'est qu'en fait, donc les gros joueurs de Croatie, donc de base Ante Koric, Vlasic, Momosinic, Halilovic, donc lui ça fait longtemps qu'il est au Barça maintenant. Mais tous ces gros joueurs croates qui sont en train de foirer leur transfert, potentiellement, je commence à avoir des sous, moi, et je réfléchis à... Enfin, j'attends surtout que leur prix baisse de ouf, parce que là, c'est pas possible, je peux pas mettre autant d'argent. Mais dès qu'il y a la promo, je peux te dire que je leur saute dessus, quoi. On peut faire vraiment un groupe sympa, quoi. Oui, voilà, je vais faire un peu de sous en Europa League. Et ouais, je pense qu'on peut peut-être créer un truc en Europa League, une petite surprise ou quelque chose dans le genre. Ah bah, il y a des bonnes casseroles, Roger Le Maire. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir créer. Parce que là, c'est vrai que je me suis, sur les dernières années, un peu penché plutôt sur du serbe. Parce que j'adore les Serbes. Hein. Inutile de préciser que dans FM, ils se sont fait plaisir cette année, les chercheurs de joueurs en Serbie, entre guillemets. En termes de potentiel, de centre de formation, parce qu'ils ont joué sur le fait que la Serbie U21 a gagné le championnat du monde. Et du coup, ouais, les joueurs, quoi. C'est assez puissant. Du coup, je vais y aller avec cette équipe-là. Un milieu de terrain, Maximovic, Presti. Ouais. Kovacic, par contre, lui, pas sur la liste des transferts et était cher. Mais ouais. Et je réfléchis. Franchement, par contre, là, si le Real vient me voir un petit, on vous propose Luka Modric pour pas trop cher. Parce que bon, le salaire, ça a piqué. À réfléchir. Ce serait beau gosse de faire revenir Luka Modric. Tac, tac. Allez. Et si on écrivait un petit peu une page de plus de l'histoire en passant ce groupe de Ligue des Champions, on a le droit de rêver. Et si, avec des si, on coupe du bois.
comme on dit. Mais déjà voir la qualité de jeu, si elle est là, et là elle est pas très là. On n'a pas la possession, alors qu'on joue court, assez lentement, avec une consigne de conservation de ballon. Et le match nul, j'y ai pas pensé. Non, Dortmund va gagner. Donc non, ça serait gênant le match nul, parce que Dortmund passerait devant nous. Et on a les occasions. Ça y est, 3 tirs cadrés à la 32e minute. En 3 minutes là d'ailleurs. C'est bien, on a la possession. On a l'air de maîtriser Benfica pour l'instant. À une occasion peut-être avec Presti. Oh, c'est dangereux ça. Oui, ça va. Tatko, il est tout seul. Ça repasse derrière. On va changer de côté. Peut-être avec Boucher. Voilà. Diego Reyes. Long ballon sur Capel. Une touche de balle avec Bezjak. Maximovic. Presti encore. Presti qui va se rapprocher. Jovic. Il y a de l'espace pour Luka Jovic. Une belle accélération. Frappe pour repousser. Capel n'a pas réagi. Je suis platine. D'ailleurs, Lille, vraiment petite parenthèse, je suis platine 2. 70 points sur LoL. J'hésite à tryhard. Mais le problème, c'est que je streamerai plus là. Là, je vais tryhard de ouf. J'hésite à tryhard de fou avant la reprise pour placer diamant. Si j'ai. C'est Inch'Allah, ça passe. Passer diamant 5 avant le début de la nouvelle saison. On fait un bon match. Je suis obligé de leur dire de continuer sur le rythme. Quel est le problème? Peut-être offensivement l'efficacité. Je vais demander aux gens de se calmer. Oh merde, j'ai... Non, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais le faire individuellement, pas... Pourquoi il est désorienté, lui, il est nerveux? Bon, je touche plus à rien. Ouais, pour le MMR. Par contre, je connais de vrais bons jeunes croates devant. Oh, le bon coup franc. Là, il y a un bon coup franc. J'ai pas des gros joueurs de tête, mais il y a un bon coup franc. Pas de carton pour Nelson Semedo. En attaque, j'ai du très lourd, hein, Kamikaze. Luka Jovic, Vincent Aboubakar qui arrive bientôt. Un Regen argentin qui a un gros potentiel qui arrive bientôt. Donc à la limite, je peux me passer d'attaquant croate, mais la qualité des milieux de terrain croates, qui est un peu quelque chose d'assez historique, on va dire, hein, ça remonte à Boban ou des joueurs un peu comme ça. Zvonimir Boban qui joue au Milan, puis Luka Modric, puis Kovacic, puis Alilovic, plus tous les joueurs qu'on précise là, Vlasic, Ante Koric, Lavashkiric, bref. Non. Attention le Benfica, ça peut aller vite. Je repasse en normal. Je retente de revarier mon jeu pour les surprendre là. Passer le dernier quart d'heure avec, allez, offensif. On peut aller chercher peut-être ce 3 points. Je tente, je passe en all-in. Au pire ça passe, au pire on se prend un but, c'est pas grave. Qu'on n'ait pas de regrets, c'est le principal. Oh, c'est eux qui vont avoir l'occasion. C'est eux qui vont nous assassiner. On a quand même maîtrisé Benfica. Je suis très fier des jeux. C'est pas... Non, j'ai rien dit. Pardon, FM, pardon, je rigole. Voilà, merci. Voilà. Allez, un jeu un peu plus direct peut-être, mais on va essayer de les surprendre. Il faut que ça aille plus vite. Bezjak, gros changement d'aile. Quintero, une touche de balle plein coin. Oui, le changement de jeu, cette grande transversale directe. Quintero a une touche de balle qui nous fait une reprise de volée. Oh, la transversale, la Pirlo comme on dit. Oh là là. Quintero qui ouvre le score. Oh, c'est trop bon. Et là, là, en tant que comte des Portugais, je vais bétonner derrière. J'arrive là. Là, tu m'apportes une brandade de morue. Là, ferme les yeux, t'es à Porto, quoi. Là, c'est la bétonnière derrière. Alors, on est déjà en jeu court. Attends. Conservez le ballon, ne vous jetez pas, soyez plus disciplinés, c'est bon. Ça, c'est bon.
Le même but avec Fekir, putain. Excellent. 84e minute, on va gagner du temps. Je peux pas aller un peu plus long, sérieux? Bon. Et là, la faut tenir. La faut tenir. Pas d'erreur. 89e minute. 92e. Siffle-moi ça. Siffle-moi ça. Oui! Ah, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon, sérieux. Ah, Quintero qui nous délivre. Évidemment, l'ancien de Porto qui vient de mettre une petite bûche dans la tronche des Benficaistes. Ça passe. C'est le Quintero de Rennes, effectivement, Juan Fernando. Quintero prêté par Porto à Rennes IRL. Et oh my fucking god. Et on est tous à égalité, c'est nous qui passons avec Benfica. Ah bah je mets une... D'ailleurs, hein, je pense que vous l'avez remarqué, mon maillot d'aujourd'hui, c'est un petit peu le maillot du troisième du groupe. Hein, c'est pour leur dire, je suis désolé, pour la peine, je mets votre maillot dans le stream. Ouais, Daily Spot. Oh, oh, c'est trop bon. 1,5 million et on est qualifié pour le tour d'après. Sérieux, c'est historique pour le club. Je suis très très fier des joueurs et particulièrement Quintero qui est absolument monstrueux. Et plutôt, on va être un petit peu prétentieux, je suis assez fier de moi. Je savais qu'on avait la possession, j'ai vu mon taux de passe réussi qui était absolument monstrueux à 80%. Je me suis dit que si on a la maîtrise technique aujourd'hui, on peut jouer un peu plus vite et un peu plus direct. Je change, j'augmente un tout petit peu le rythme et je passe à un style de passe varié. Et là, il y a Bezjak qui se prend pour Pirlo, qui te met une transversale de 30 mètres, plein pied de Quintero qui nous fait... Ah, je me remets le ralenti. Une reprise placée plein coin. Ah, c'est trop bon ça. Bezjak qui conserve bien le ballon côté gauche. Et là, il voit l'appel de Quintero, transversale de 30 mètres, reprise de volée plein coin. Mamma, que yes, Wiresh. Ah, ça fait plaisir. Ah là là, on passe la phase de groupe, un groupe vraiment pas facile. Ah, je suis trop content, ça. Ça fait trop plaisir. Parce que bon, championnat, ça va être compliqué. Le Dynamo est bouillant cette année. Ah, ça fait grave plaisir. Franchement, même si on perd au tour d'après, parce que je vais me taper du très très lourd, c'est pas grave, mais on aura au moins écrit l'histoire du club et on aura fait un truc vraiment fort et je serai fier des joueurs. Mais au moins on a fait vraiment des super performances. Par contre, ça me fait chier. Et ouais, Luka Jovic qui regarde mon stream, et ouais, j'ai montré le maillot de Dortmund et il veut se barrer à Dortmund. Alors, concrètement, on sait que Dortmund a mis 62 millions sur Thomas Müller, donc ils peuvent mettre 60 millions sur Luka Jovic, on va pas se mentir. Et donc, avec l'arrivée de Vincent Aboubakar au prochain mercato et l'arrivée aussi de Sergei Milinkovic-Savic, je pense que ça peut le convaincre de rester, en théorie. Et Federico Dezan, ça va en plus lui apporter de la concurrence. Un jeune régène argentin que je laisse un peu à l'écran, si vous voulez voir le monsieur. Donc c'est pour ça que j'ai négocié le fait que prochain mercato, je vais faire un peu plus preuve d'ambition. Et Milinkovic-Savic qui est un très bon joueur quand même. Un peu lent, mais c'est une belle tour. Belle tour défensive. Est-ce qu'il a joué un peu Milinkovic-Savic? Pas beaucoup. Donc on va voir. J'ai vraiment pas envie de perdre Luka Jovic. Hein. Vraiment pas envie. Et à un moment, on est un club tremplin et s'il y a des offres pas refusables, Lille est plus solide que lui. Lille est déjà sûrement plus fidèle que lui parce que c'est pas la première fois qu'il me fait une crise. Ouais, donc ça c'est Nikita Korzoun, au cas où, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne le connaissent pas, c'est mon joueur préféré de ce FM.
Le Biélorusse du Dynamo, bien sûr. Un de mes joueurs préférés sur le 2015 également. Lorsque j'ai fait une partie au Dynamo Minsk. Et je conseille ce monsieur, plutôt un profil de milieu récupérateur avec une petite qualité technique. Il marche bien en milieu polyvalent et en milieu récupérateur. Donc je vous le conseille si vous êtes un peu à la recherche de ce profil-là. Et en plus, ça coûte quasiment rien. Je pense qu'on peut l'avoir même pour moins cher. Voilà. Hop, continue. Bah ouais, complètement Matt Shepard. Complètement. Ma Best Jack est sur courant alternatif, comme je disais en début de stream. Il m'a sorti une saison l'année dernière. Magique. Je cherchais un mot bien fort. Il est vraiment magique, quoi. 33 matchs, 5 entrées, 26 buts, 18 passes décisives. Absolument. Même il m'a mis sur le cul. Hein. On va pas chercher les mots. 22 matchs, 14 buts cette année, c'est excellent aussi. Mais 29 ans. Et j'ai du lourd qui arrive, quoi. Là, c'est. Et Ante Rebic, je vais le garder parce qu'il est croate, et c'est Wilkin qui risquerait de GRT. Pas mauvais le monsieur, des bons appels et tout, assez rapide, mais. Ah, tu vas mettre le gars, tout le monde marque le même but que Quintero, c'est excellent. On va voir comment ça se goupille, mais bon, Vincent Aboubakar, Luka Jovic en attaque, ça me fait rêver. Ah, le Sedan de l'époque, là, pour les plus nostalgiques, Nicolas Sachi, Olivier Quint, Pius Ndiefi, de tête, là, je me souviens d'à peu près de ça. J'oublie sûrement des joueurs des gros joueurs, mais Oufti peut me citer l'équipe par cœur, donc il n'y a pas de souci. Donc, on redescend un peu sur Terre. Ouais. Zagreb chez eux, on a eu 3 jours de repos. Ça va pas être la même équipe, hein, forcément. Mitrovic va sortir. Radic revient de blessure, nice. Capel n'en peut plus de la vie. Peut-être Ante Rebic à gauche, du coup. Quoique. Amada Jambé. Putain, oui, c'était à l'époque Amada Jambé. Et puis voilà. J'ai juste une petite hésitation. Ah, il y a Ravel Morrison en créateur. Je fais Quintero, Morrison à droite, Maximovic en créateur. Ça me paraît correct. Ah, c'est parce que Jesus Navas s'est blessé. C'est pour ça, je me dis, il me manque quelqu'un. Putain. Je l'ai trouvé. Ouais. Pardon. Ouais, gros sympa. Allez, Zoubeda. Alors, en espérant qu'on soit pas trop sur notre petit nuage après cette qualif en 8ème de Ligue des Champions. Normalement, il n'y a pas de raison. Maximovic au coup franc, repoussé. Ravel Morrison qui cherche une solution. Est-ce que j'ai enlevé le jouer le ballon? J'ai pas enlevé le jouer le ballon dans la surface. Allez, on va l'enlever. Leskovic, Larenas, Robikin, putain l'habitude. Ok. Maximovic, Jean-Michel Paltan comme on l'appelle. Il n'y a pas le temps. Oh là. C'est vrai qu'il y a certains bugs dans l'animation 3D, mais il y a certains trucs qui sont hyper sympas. Parce que là, on le voit bien qui se met sur son pied droit et qui te
met un petit ballon enroulé qui passe sous la barre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, Jukajovic, la frappe, bien arrêté par le gardien du Zagreb. On se moque souvent de Francis Liasser, Matt Shepard. J'oublierai, bon alors bien sûr le monsieur quoi, mais j'oublierai jamais son but avec le PSG contre. C'était PSG Caen, si je me souviens bien, le but exceptionnel de Francis Liasser. Quel but! Je pense que tous les bouchers ont un jour mis un but un peu de boucher. Hein. En cherchant bien, je pense que Cyril Roll a déjà dû mettre une praline à 30 mètres. Hein. Mais ouais. À part ça, pas un mec, trop un mec sans sas. On va se prendre un but? Non, Boucher est concentré. Ok, après cette petite occasion, sur un ton assez calme, je leur demande de se concentrer. On voit pas, il n'y a pas non plus de menace, mais comme j'aime dire, par principe. Oh, Wilkin qui pète un plomb. 1h15. Je stoppe le stream dans un quart d'heure. Comme d'habitude, 13h30. Où je vais aller faire un petit peu à manger. Et cet après-midi, donc là, cet après-midi, le but fameux du latéral qui rate son centre. Cet après-midi, vraiment pas sûr de stream. J'ai des trucs à faire. Spécialement dans la recherche de travail. Regarder les agences d'intérim aux alentours et m'inscrire. Puis voilà. Faut qu'il y ait la banque aussi. On gagne 2-1. Donc 9 ne vous relâchez pas bien sûr. La défense, ils ont tous 6,6. Le but n'est pas forcément de leur faute. C'est un centre raté qui termine en lucarne opposée. Donc je trouve ça peut-être un peu dur. Peut-être qu'on fait pas un si bon match que ça en défense, après tout. Je suis sur tablette. Ça marche bien d'ailleurs, ouais, Matt Shepard sur tablette. J'en discutais ce matin avec Sienko sur TS d'ailleurs. Il me disait, il y a certaines personnes sur quoi mon stream marche pas sur tablette, mais sur portable oui. Il me disait que quand il me regardait mon stream sur son téléphone portable, ça marchait pas forcément, alors que sur son PC ça marche très bien, etc. etc. Je comprends pas trop le pourquoi du comment, mais bon. Un peu plus précis là. Attention. Des soucis dans la finition. Pour avoir un regret, il n'y a que 2-1. Hein. Peut-être en demander plus. Avec un petit changement tactique, Corzuno corner. Marque très peu sur corner, mais c'est ma faute. Je n'ai pas mis de consigne en place. Un deuxième centre, avant que j'appuie sur tactique. Perte de balle contre-attaque. Oh, ils explosent en contre-attaque. Bon retour de Wellington Carvalho. Bon ballon de l'Arenas pour Ravel. Allez. Avec le petit saut de Cabri là. Oh putain, c'est pas vrai. C'est poussif. Poussif. L'Arenas fait pas bon match. On fait rentrer Mizic. C'est just match. Dépend des streams, d'accord. C'est vrai que c'est extrêmement bizarre effectivement. Oh, le renvoi dans l'axe. Ravel qui accélère. Penalty. Nice. Ah ouais. Moi je le regardais ce matin sur mon iPad dans le lit. J'avais aucun souci. Par exemple. Donc je sais pas, c'est peut-être propre à chacun des trucs. Un beau contre-pied de Wilkin 3-1. Il est bien comme ce but. D'ailleurs, je pense qu'après ce match, je parlerai un peu sur le chat pendant 10 minutes. Et après, je couperai le stream. On va faire ça. Ça va pas rentrer. Allez. C'est vrai que j'ai enlevé de jouer le ballon dans la surface. Et c'est pas pour autant que je vois des tirs de loin de mes joueurs. C'est marrant.
Allez, victoire 3-1. Heureusement qu'il y a eu ce penalty parce que j'étais pas trop serein non plus. Bon match de Wilkin. Ils savent tous qu'il y a Vincent Aboubakar qui arrive. Ils sont tous en train d'augmenter le niveau là. Il faudrait que le Dynamo perde aussi un jour pour qu'on soit accroché. Ah, le prochain match. Ouais, comme ça, je commencerai le prochain stream contre le Dynamo. Ça pourrait être bien. Ça dépend des réglages du streamer, de la connexion de chacun, ouais. C'est vrai. Joël Pojampalo. Leverkusen qui a une énorme équipe dans la partie. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière d'ailleurs. Hyper impressionnant la Leverkusen. Très très belle équipe. Qui est le Jésus de Leverkusen? Ah oui voilà, c'était. Ouais, ils avaient que les jeunes. Ils ont tous les jeunes allemands en fait. Voilà, Kevin Campbell, Bernd Leno, Christoph Kramer, Julian Brandt, Karim Bellarabi, Timo. Bon, Bellarabi un peu plus jeune, Timo Werner. Oh, une belle équipe. Très très belle équipe. Et ils font pas jouer Kempf. Ils sont des prêts. Très bien. Allez, Solin qui va créer l'exploit. Pas tout le temps la même chose, s'il vous plaît. Victoire de Dynamo, victoire de la Juke. Allez. Bon, et ben cette année, ça va être hyper serré. Hein. Oh là 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 là. On est tous sur un rythme de fou en championnat. Il y a déjà quasiment 20 points d'écart avec le quatrième. Ok. Oh purée. A plus Gigi. Gigi Pops Live. Bah, n'hésite pas à repasser, dire bonjour en tout cas. Et puis voilà, bientôt j'espère vraiment. Ciao. On va faire ça jusqu'à la fin du stream. Alors, non, on n'est pas en tête de série, bien sûr, ni le Real, ni le Barça, ni l'Atlético. Les têtes de série sont Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham. PSG, Monaco pour la France, la Juve pour l'Italie et Benfica pour Portugal. Alors, on va mettre tirage auto. Je sais pas pourquoi je nous sens tirer Manchester City. Je sais pas pourquoi. J'ai peur. Allez. C'est qui autrement? Monaco, Arsenal. Allez, je sens bien Manchester City. Je sais pas pourquoi. Allez, tirage auto, c'est parti. Première équipe tirée, le Real Madrid. Contre la Juve. Milan, donc c'est pas moi, Monaco. L'Olympiakos va se taper Chelsea. Le Dynamo Kiev, Tottenham. Putain, mon pronostic, là, je commence à avoir raison quand même. Hein. Ouf, merde, oh merde. Oh, il reste Benfica. Arsenal. Quoique, c'est une bonne question ça. Il restait Benfica. Est-ce que je pouvais me retaper Benfica en 8ème? Je sais pas. Et ben ce sera les Gunners. Gunners d'Arsenal. Qui sont 5ème. Ah. 5ème de première ligue les messieurs là. Donc pas une si bonne saison. Oh putain, j'aurais trop dû me taper Tottenham, ils sont 9ème. Oh, fuck. Mais j'imagine que bon, ce sont le joueur de... Ah, ils ont pas gagné de championnat encore. Tottenham a gagné l'année dernière. C'est pour ça qu'ils sont en Ligue des Champions. Et ils puent dans la colle, ils chient dans la colle pendant cette année. Donc peut-être... Alors du coup, c'est pas un si mauvais tirage que ça. Moi, je sentais Manchester City qui est en train de bien rouler sur le championnat anglais d'ailleurs. Hein. Un nul, une défaite en 15 matchs. C'est plutôt puissant.
L'homme fort, à l'aide d'Arsenal, ça a vraiment l'air d'être Nastasic. Hein, je le vois dans les notes moyennes et dans les joueurs du match. Le monsieur est plutôt propre. On va aller scouter rapidement Arsenal. J'ai encore 5 minutes. Alors, Alexis Sanchez, 80 millions d'euros. Il est toujours là, il est toujours infect. Ok. Juan Bernat. Pareil, monstrueux. Ouh. Aidos Perez, qui IRL. Ah bref. Mais un peu de temps, Aidos Perez, à se mettre en place hein, avec Newcastle. J'aime bien regarder un petit peu Newcastle parce que Moussa Sissoko est assez fort. En fait, Newcastle, je trouve qu'actuellement, s'il n'y a pas Wijnaldum ou Sissoko, pas grand chose. Ramsey blessé. Nastasic qui a besoin de repos. Ça, c'est bien. Gonzalo Higuaín. Ok. Felipe Anderson. Lucas Romero. Ok. Et Petr Cech, bien sûr, au gardien, qui peut-être commence à faiblir un peu là. 6,76, il fait pas une très grosse saison le gardien. Check. C'est peut-être pour ça. Enfin, on va regarder vite fait par notre moyenne qui n'est pas au top chez eux. Chamberlain, peut-être qu'il joue pas son poste en milieu centre gauche. Santi Cazorla, bon, en même temps le bourrier là, ça y est quoi, c'est fini. Ouais, bon, il y a des pistes à étudier. Joue en 4-2-3-1 principalement. Ouais, Kostielny, Nastasic, c'est fort. Bellerin pas vendu, ouais, Bellerin pas vendu. Pourtant, ils ont Mario Fernandes, le Brésilien. Donc c'est Chamberlain. Ils exagèrent un peu sur les valeurs des Anglais dans le jeu. Bref. C'est pas un si mauvais tirage que ça. Je sais pas, on veut. J'ai envie qu'on crée la surprise. C'est peut-être l'un des meilleurs tirages comparé à. Ouais, c'est vrai que Benfica, du coup, on les a battus en groupe là sur le dernier match. Du coup, je suis un peu rassuré. PSG, c'est le pire des tirages. La Juve, c'est horrible à jouer. Tottenham est vraiment pas bon. City aurait été horrible à jouer aussi. On s'en sort pas trop mal, je pense. Mais on n'est pas favori du tout. Mais je me sens rassuré parce que victoire contre Benfica, parce que victoire à Moscou, parce que victoire à Dortmund. Oh putain, ça c'est propre, ça Lucas Romero gratos au LOSC, ça régale. Donc voilà, il est 28. Bilan du stream d'aujourd'hui. Victoire, 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 victoire. Donc j'ai trouvé un petit peu, j'ai trouvé la chose à modifier dans ma tactique. Et effectivement, ça va un tout petit peu mieux. Hein. On a retrouvé notre fond de jeu tout simplement. Et j'ai un petit peu, j'enlève un truc là. Hop. Et du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que le prochain match c'est le Dynamo. Et à propos de Dynamo, donc on est sur une bonne dynamique. J'allais dire une bonne grosse dynamique. On enchaîne en plus 3 gros matchs à domicile. 4 avec l'Arsenal, comme on dit. Avec Arsenal, donc potentiellement ça pourrait bien se passer. Assez impatient. Alors je vais appuyer sur continuer tellement je suis impatient. Voilà, voilà. Je fasse ça. Yes, ça va être l'heure. On va sauvegarder juste avant le match du Dynamo. Tac. Il a fait signer Isaac Pinard, super. Très bien ça.
Il a joué avec Valenciennes? Oui, il a marqué. Non, dommage. Allez, sauvegarder. Et puis je vais vous quitter pour aujourd'hui. Merci à tous d'être passés. Merci vraiment de tout pour tout. Je vous dis donc pas cet après-midi. Normalement, ça va me prendre un peu de temps tout ce que j'ai à faire. J'ai pas mal de choses à faire. Peut-être en fin d'après-midi, juste avant de manger. Peut-être. Je ne garantis rien. Comme d'habitude, c'est pas dur. Non. J'annonce mes lives sur Twitter. Je mets les replays des lives sur YouTube. N'hésitez pas à suivre les deux. Ou même à me laisser des messages si vous avez des questions, soit sur ma partie, soit sur Football Manager en général. Je prends le temps de répondre à ceux qui sont intéressés. J'adore ce jeu, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, merci pour tout. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, plein de victoires sur FM surtout. Allez voir les autres streamers français, les encourager, mettre des petits cœurs pour les suivre. Et puis voilà, joie, gaieté, bonne humeur, tout ça c'est bien quoi. Allez, gros bisous, ciao, bonne journée les gars, à la prochaine. Arrêtez.